On est là pour parler un sujet grave, Git. Mais avant ça, je vous parle de moi très rapidement. Je suis tech lead sur des projets Java Angular chez Smile, arrivé depuis septembre 2022. Je suis aussi formateur de temps en temps, quelques jours par an, parce que j'aime bien transmettre. Je suis papa de deux adorables petits monstres qui me prennent pas mal de temps aussi. J'aime beaucoup les sports d'endurance, l'aviron, le triathlon. Et je suis un grand amateur de second degré, Camelot, La Cité de la Peur, etc. Donc ça sert à rien pour le talk, mais si on se capte à la sortie la sortie de la conf, ça permettra d'engager la conversation. J'aimerais commencer par une question qui est déjà apparue dans certains talks, notamment celui de Sébastien Le Cacheur à la Devox. Qui dans la salle a déjà copié son workspace par peur de faire une boulette? Ok, bon, à peu près une moitié. J'en fais partie. Et juste avant, il y avait une conf de Olivier Hubert sur la simplicité des choses. Il a mis cette petite bulle d'XKCD. C'est assez vrai. Comment ça marche Git? Bon, je sais pas. Juste applique ces trois commandes qui marchent et tu verras, ça sauve ton projet. Si jamais ça marche pas, c'est pas grave. Tu récupères le repo distant et tu repars tranquille. Et mes premiers pas avec Git, je pense que ça a été les mêmes que les vôtres. J'ai fait un git add, un git commit avec ma fonctionnalité, un git push origin main sur sur mon repo de test. Ça marche super bien. Et je me suis dit, ouais, Git, c'est vachement facile en fait. Il suffit de choisir ce que je veux ajouter à l'index, faire un commit avec voilà, les fichiers que j'ai choisis, envoyer ça sur mon repo distant pour avoir une sauvegarde. Facile. Et puis j'ai rejoint un vrai projet. En tant que junior, j'ai croisé des personnes qui étaient un peu plus expérimentées. Et le premier tech lead que je croise, il me dit oui, oui, bien sûr, bah là, ce que tu as fait, ton dev, c'est pas mal. Mais avant, tu vas me le squasher en local pour avoir un historique un peu plus clean. Et puis après, tu rebases sur develop avant de push. Et la première fois qu'on m'a dit ça, j'ai un peu paniqué. J'ai eu d'autres use cases où j'ai mis du temps à comprendre parce que j'avais pas compris la philosophie de Git, comme par exemple annuler un commit sur une mauvaise branche, nettoyer l'historique d'une branche feature, ce dont je viens de parler, supprimer certains tickets d'une release, faire un hotfix sur une branche de prod et puis récupérer ce hotfix sur une branche dev par exemple, ou faire avancer une version d'un soft qui est déjà en prod avec des hotfix et aussi faire avancer une version 3.0 par exemple qui est en cours de développement et donc il faut jouer avec les branches, rapatrier des commits. Et ça, quand on n'a pas compris les fondements de Git, ça peut être un peu plus compliqué. Moi, ce que j'ai compris tout de suite dans Git, c'est ce petit schéma-là. J'ai compris qu'il y avait des espaces de travail, qu'on avait le workspace, on pouvait ajouter des fichiers à l'index, c'est ce qui nous permet de choisir ce qu'on va envoyer sur notre commit. On a notre dépôt local qui est notre historique en local, et puis on a notre dépôt distant. Et éventuellement, on peut utiliser la remise, faire du stage quand on a des choses qu'on veut mettre de côté. Ça, je l'ai compris assez vite. Par contre, ce que j'ai mis du temps à comprendre, c'est que les commits, déjà, ils pointent vers leurs ancêtres et pas l'inverse. Souvent, vous regardez, quand vous débutez Git, vous regardez des graphes sur des sites comme GitLab, sur enfin, plein de sites différents, et on n'a pas forcément cette parentalité qui apparaît clairement. Cette petite flèche qui pointe vers le bas, elle est très importante parce que B, il a pour ancêtre A, et des fois, on a du mal quand on débute à se le représenter. De la même manière, les branches et les tags, ça va être juste des pointeurs sur nos commits. Et ça, pareil, au début, moi, quand je faisais des branches, je me disais, ah tiens, bah, je vais recréer une copie de mon workspace quelque part, etc. Non, en fait, c'est juste un pointeur à un instant T. Ça coûte rien en mémoire et c'est assez puissant. J'ai aussi mis du temps à comprendre qu'un commit, c'est une photo complète du projet. C'est-à-dire que mon commit me permet de reconstruire tout le projet, à la différence d'autres systèmes de gestion de version qui peuvent fonctionner par diff et qui vont appliquer des patchs en réappliquant les commits les uns après les autres. Et donc, tant que j'ai un pointeur qui existe sur un commit, je peux reconstruire tout l'historique du projet assez facilement parce que je pointe sur ce commit, j'ai cet état-là, puis je peux remonter aux états précédents en remontant la chaîne des ancêtres. Quelque chose de très important que j'ai compris sur le tard aussi, c'est que les commits sont immuables. C'est-à-dire que quand vous faites des actions de modification, même un commit amend, un rebase, des choses qui vont juste
qui vont pas changer le contenu de de vos fichiers, mais qui vont changer des, des parentés, par exemple, ben, ça va faire des nouveaux commits et ça va pas changer les commits existants. Et ça, c'est assez important. Et dernière chose, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que head, qu'on voit des fois en head détaché, ce qui peut nous faire paniquer, c'est juste un pointeur sur la branche courante. Donc ça, j'ai mis vraiment du temps à le comprendre et je vous le représente sous forme de petits graphiques. Quand je fais un git init, que je crée un repository tout neuf, j'ai une branche master qui pointe dans le vide, une branche head qui pointe elle-même sur master. Et quand je vais faire mon premier commit, ce qui va se passer, c'est que j'ai une première photo du projet, master pointe dessus et head pointe sur master. Je vais faire avancer mon historique. De la même manière, ma branche master va avancer, elle va se placer maintenant sur le commit B, head va suivre, car c'est ma branche courante. Si je choisis de faire une nouvelle branche, ce qui va se passer, c'est que je vais juste créer un nouveau pointeur, le pointeur feature 1 par exemple, qui va pointer sur le commit B et head va pointer sur la branche feature. Donc, vous verrez sur les slides, ils sont sur la même ligne. Ça ne veut pas dire que feature pointe sur master, mais il fallait trouver un moyen que ce soit assez compact. Donc là, feature pointe sur le commit B et la tête de lecture head pointe sur feature. Si maintenant je fais avancer, je fais une nouvelle version, une nouvelle photo de mon projet, c'est la branche feature qui va avancer et la branche master, elle, va rester localisée sur le commit B. Head va avancer vu que c'est ma branche courante. Si maintenant je reprends, je retourne sur master, je vais faire un checkout donc de master, je vais juste retourner à l'état de mon projet tel qu'il était quand j'ai fait le commit B. Et enfin, si je choisis de faire un nouveau commit, ben là comme j'étais positionné sur master, c'est master qui va avancer et on a cette représentation là. Et donc ça peut paraître bidon, mais ce mouvement de pointeur, c'est quelque chose qui est, je trouve, difficile à se représenter quand on débute. Et une fois qu'on a compris ça, pour moi, les use cases deviennent assez simples. Annuler un commit fait sur une mauvaise branche. Je suis en train de travailler, je me suis mis sur la branche principale, j'ai tiré les changements. Et puis, je suis en train de développer quelque chose. C'est une nouvelle feature, mais j'ai oublié de faire un checkout. Bon, bah, j'ai fait mon commit sur la mauvaise branche. Très simplement, je peux juste revenir aux parents, à l'ancêtre de premier niveau de master euh, ou de ma tête de lecture qui est positionnée au même endroit, et ça va me faire revenir ma branche master va revenir au commit qui est juste avant. Je vais pouvoir récupérer ma nouvelle branche, créer ma nouvelle branche et faire avancer ma branche feature sur le nouveau commit. Là, vous remarquerez qu'il n'y a plus de pointeur sur le commit C, donc il est perdu dans la nature. Vous pouvez le retrouver si vous connaissez son hash, mais sinon il est un petit peu perdu. Il n'y a plus de branche qui pointe dessus, et donc vous ne pouvez plus repartir de ce commit-là, sauf si vous connaissez son identifiant. Petit détail, quand on fait du reset, on va avoir plusieurs modes. Le mode par défaut, c'est le mode mixte, qui va en fait annuler les changements qui avaient été faits dans le commit C et il va les remettre dans notre workspace à l'état, en ayant l'état du commit B. Donc ça fait mon workspace à l'état du commit B plus les changements qu'il y avait dans C. Si je le fais en mode hard, il va discarder les changements qu'il y avait complètement dans le commit C. Et si je le fais en mode soft, bah, il va me les garder, mais en plus il me les garde dans l'index. Donc c'est déjà prêt à committer. Et donc revenons à cette histoire de rebase que m'avait demandé le tech lead. Et avant ça, un peu de sémantique. Pourquoi faire du rebase? On a deux types de merge dans Git qui peuvent arriver. On va avoir du merge non-fast forward et du merge fast forward. Dans le cas où j'ai deux branches qui avancent en parallèle, au moment où je vais vouloir merger le contenu de la feature 1 dans la branche principale, dans master, comme Git voit que les deux branches ont avancé en parallèle, il ne sait pas dire euh, il est obligé de définir un nouveau commit contenant les changements des deux en ayant deux parents, le parent D et le parent C. Et donc ça, c'est un merge non-fast forward. Il ne peut pas faire avancer la branche master sur le commit suivant parce qu'il y a deux commits et donc il sait pas comment gérer. C'est là où le rebase va venir nous aider. En fait, euh,
on va changer pour avoir un historique plus linéaire et pour ne pas avoir un commit avec deux parents. On va prendre notre commit C, on est sur notre branch feature et on va lui dire OK, rebase, donc change la parenté du commit C et tu l'as fait pointer sur master. Donc ce qui se passe, c'est ce nouveau commit C', vu que les commits sont immuables, c'est dans la nature, il se balade. Et vous avez la branche feature maintenant qui a le commit C', qui pointe sur le commit C', qui lui pointe maintenant sur le commit qui est pointé par la branche master. Et si vous faites maintenant un checkout de master puis un merge, c'est là où vous pouvez faire du fast forward. Git est assez malin pour dire, OK, tu veux merger le contenu du commit C', c'est simple, j'ai juste à avancer mon pointeur. Et ça, pourquoi on nous le demande? Pourquoi moi je le conseille aussi en entreprise, c'est parce qu'après ça nous permet d'avoir un historique linéaire qui est plus simple à lire que de multiples commits à plusieurs parents. Et donc ce use case devient assez simple aussi. Je vais faire un git rebase aide-3, c'est-à-dire je vais prendre l'ancêtre du commit feature, du commit F qui est pointé par feature. Le troisième ancêtre, ça va être EDB. Et donc je vais réécrire tout l'historique à partir de B. En mode interactif, Git, il me propose plusieurs actions avec les commits. Moi, je vais garder le commit D et ensuite, je vais garder le contenu des commits E et F, mais en éliminant leur message et ça va me faire un commit global qui contient les modifications des commits D, E, F. Ça me fait un nouveau commit F' qui pointe sur le commit B. Les autres commits DEF sont encore là, je les ai masqués pour que ce soit pas le bordel sur les slides, mais ils sont encore là dans la nature. Et maintenant, pour avoir un historique propre, j'ai plus qu'à faire un rebase de mon commit F' sur master, et ça me donne un commit F seconde qui contient le même contenu que DEF ou que le commit F', et j'ai un historique super clean, et j'ai plus qu'à faire mon merge pour avoir master qui avance sur le commit F'. Dans ce cas-là, si jamais vous aviez déjà pushé la branche feature sur un repository distant, vous allez peut-être vous retrouver avec un cas où vous allez devoir forcer l'envoi vers le repo distant. Pourquoi? Parce que Git va vous dire, je vais refuser de mettre à jour une référence distante qui n'est pas un ancêtre de la référence locale. Donc là, le commit F' qui est nouveau, qui pointe maintenant sur master, il n'a pas pour ancêtre F, E, D ou B, et donc du coup, il peut pas, Git ne peut pas vous autoriser à pusher parce que ça peut avoir des impacts désastreux sur la réécriture de l'historique. Donc il faut être conscient, quand on le fait dans ce cas-là, qu'on peut voilà, forcer le changement. Pour supprimer certains tickets d'une release, je vais pouvoir utiliser les commandes revert. Donc, je crée une branche de release. J'ai envie d'annuler les commits C et D parce que je ne veux pas les embarquer dans ma release. Ça va être assez simple. Je fais un revert du commit pointé par head. Donc, je fais un revert du commit D. Ça me fait un commit -D. Je fais un revert de l'ancêtre de niveau 2 en étant positionné sur -D. Bah, ça me fait remonter au commit C. Donc ça m'annule, ça me fait un nouveau commit qui annule le commit C, et j'ai ma release qui contient que les commits A et B. On peut avoir une alternative qui peut être éventuellement plus simple. Je peux aller faire un checkout du commit B directement. Je vais passer en mode aide détaché parce que je suis plus sur une branche. J'ai fait directement un checkout d'un commit. Et donc là, ce que je peux faire, c'est tirer la branche release directement depuis ici. Et dans ce cas-là, livrer la branche sur ma CI si nécessaire. Dernier use case, faire un hotfix sur la branche de prod et récupérer le hotfix sur la branche develop. Je vais faire un checkout de master, me retrouver sur le commit B. Je vais faire mon hotfix, commit C. Et puis après, je me remets sur ma branche develop. Je continue, voilà, je vais continuer le cycle de vie de la branche develop. Et je vais faire un cherry pick du commit C pour venir l'inclure en fait
au, à la branche de développement. Et donc là, de la même manière, quand je fais un cherry pick, ça va me faire une copie du commit C, et donc ça me fait un commit C' qui a pour ancêtre D. Donc voilà pour les use cases. Donc, une petite slide de récap sur ces mouvements de pointeurs. Donc en fait, toutes les commandes qu'on utilise dans Git, ça va être vraiment que des mouvements de pointeurs et avec quelques commandes qui nous permettent de créer des nouvelles photos du projet, mais c'est principalement du déplacement de pointeurs. Quand je vais faire un git checkout, je vais déplacer head sur le même pointeur que celui de la branche que j'ai appelée dans la commande. Si j'utilise l'option "-b", je vais créer une nouvelle branche, donc je vais créer un nouveau pointeur. Head va se placer dessus. Un cherry pick, je vais faire une copie d'un commit et placer la tête de lecture dessus. Un commit, ça va me créer aussi un nouveau commit et ça va aussi faire bouger la branche courante et donc head. Le rebase me permet de changer la parenté d'un commit qui est pointé par head et ça va me créer aussi un nouveau commit, donc voilà, mouvement encore. J'ai la possibilité d'utiliser du rebase interactif, donc là ça va me permettre de réécrire tout l'historique d'une branche ou d'une suite de commits. Un git reset me permet de revenir à l'état antérieur. Là, par exemple, j'ai pris le parent de head, donc je vais revenir à l'état juste un cran avant. Revert me permet de créer des commits miroirs et fait avancer la branche courante dessus. Et je peux le faire soit donc avec des références de commits, soit avec des références comme head, comme des branches, etc. Voilà. Question? J'ai une question qui était sur les rebases, Oui. incluant des submodules fraîchement créés. Ok. Admettons, avec deux dossiers sur master, on a créé une branche feature, on a stacké 20 commits dessus. Mhm. Et pendant qu'on fait ça, sur master a été créé un submodule. Ok. On avait dossier A, dossier B est devenu un submodule. Le dossier a disparu. Ok. Si je rebase ma branche feature sur master, on a eu des commits qui se sont faits sur B, mais qui sont maintenant un submodule. Alors les rapatriés, on fait un diff, c'est pas grave, et on le met sur le repo du submodule. Ok. Mais pour pouvoir faire un rebase et discarder toutes les modifs qui ont été faites sur ce dossier qui du coup a disparu, est-ce qu'il y a des manières simples? J'ai eu à le faire récemment et c'est très long. Ouais, ouais, bah, là, je saurais pas te répondre. En live, tu vois, il me faudrait un dessin, tu vois. Faudrait que je Ouais, comprenne d'accord. ton projet dans les détails. Et Si, là, si on fait un rebase, est-ce qu'on peut dire tous les conflits et tout ce dossier-là, dans un dossier spécifique du projet, est-ce qu'on peut lui dire que tu les vires tous? bah, oui, tu peux virer certains commits. Après, tu peux. Ouais, mais c'est entrelacé. Dans un commit, il y a des modifs au dossier A, au dossier B, quoi. Il y a des dépendances. Bah, je saurais Ouais, pas répondre. Il faudrait le ok, pas voir. de souci. Ok. C'est un Merci use beaucoup. case qu'il faudrait voir ensemble, ouais. Pas d'autres questions? Euh, du coup, sinon, une petite annonce. Il y a une Citroën C5 qui a une alarme qui s'est déclenchée, noire. Je vous invite de voir avec l'accueil si c'est la vôtre. Le plaque d'immatriculation commence par EA. Donc c'est EA 609 SC. Voilà. Merci beaucoup. Merci. N'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un feedback et soyez aussi bienveillant que Caradoc.